ce père que j'ai toujours voulu. Abba, Abba, Abba Père, tu es tout pour moi. Trouverai-je un homme ou une femme qui acceptera de porter, partager ma souffrance, dit le Seigneur. Vivre et survivre avec un cancer métastasé en phase finale. La suite. Ce message est la suite du témoignage publié le 12 avril 2021. 1. Mon état s'est dégradé. Oui, mon état s'est dégradé ces dernières semaines. Je respire de plus en plus difficilement. Mon rythme cardiaque est passé de 100 à 110 à 115 à 120 pulsations par minute, même au repos, et je suis tellement fatigué que je me recouche 1 à 2 fois chaque jour. J'ai aussi du mal à manger, je tousse beaucoup et je perds du poids, tandis qu'une nouvelle douleur à la hanche est apparue et m'empêche de dormir. Je vous passe les bobos moins importants, les acouphènes jour et nuit, les boutons sur le visage, les ongles qui cassent, la peau sèche, les diarrhées, les troubles de la vue ou de la mémoire, le nez qui coule toute la journée ou qui saigne en pleine nuit, les douleurs et courbatures dans le dos, les jambes, la nausée, les crampes. Oui, le Seigneur souffre beaucoup et de nombreuses manières, selon la compréhension que certains pourront eux aussi recevoir de sa part. 2. Le scanner de contrôle. Nous sommes arrivés à la date de la visite de contrôle trimestrielle et je me rends au scanner dans cet état de grande faiblesse, ayant même du mal à marcher. Après avoir passé un scanner et un IRM, le médecin oncologue me reçoit. « Comment ça va ?» me demande-t-il. J'essaye d'expliquer mes difficultés et mes souffrances une à une, mais à chaque fois, il combat mes propos pour conclure, en finale, que le traitement doit être poursuivi à l'identique. Je demande à mon tour ce que disent les examens du jour. Le médecin me donne une réponse contenant de nombreux termes techniques auxquels je ne comprends rien. Comme j'insiste pour comprendre les résultats, il s'agace mais explique davantage. Je comprends alors que la tumeur a augmenté dans le poumon, qu'il y a une présence d'eau autour du cœur et aussi au poumon, et que j'ai aussi 2 métastases dans le cerveau. Je demande ce qui se passe au niveau de ma hanche, ma nouvelle douleur, et j'aimerais aussi savoir si les métastases ont progressé ou pas au niveau des vertèbres, puisque c'est là que sont vissées mes broches. Mais on me répond que l'examen du jour ne dit rien là-dessus. En vérité, il s'agit d'un dialogue de sourds, puisque de mon côté, je cherche à connaître la vérité sur mon état de santé, tandis que l'oncologue, de son côté, cherche juste à renouveler les ordonnances avant de passer à un autre patient. Nous sommes donc face à une médecine qui prétend soigner les gens, mais qui en vérité les meurtrit, ignore leurs souffrances et s'occupe plutôt de défendre son propre système de soins. On marche sur la tête. 3. Le jugement du Seigneur. Selon notre message, la santé des hommes livré au monde de l'argent du 13 septembre 2019, notre monde vit actuellement la conséquence, le jugement de son ignorance et de son rejet du Créateur, et il est frappé d'un aveuglement qui s'ignore et qui revient à travailler pour la mort au lieu de préserver la vie. Les médecins croient soigner les gens alors qu'ils les tuent. Les agriculteurs, les éleveurs produisent des animaux immangeables, des fruits et légumes qui ont perdu leur qualité et leur goût. L'État prétend protéger les gens, mais il les dépouille et les pille. Tout cela explique pourquoi le monde va si mal et pourquoi le Seigneur pleure. 4. Et votre maladie, direz-vous? Le Seigneur s'en occupe, c'est lui mon véritable médecin. Comme dit la parole, s'il veut nous faire vivre, nous vivrons. Et s'il veut nous faire mourir, nous mourrons. Mais béni est celui qui cherche à se soumettre à lui. Pour l'instant, il a désiré manifester cette maladie dans ma vie et c'est ce que je désire accepter. La suite, c'est lui qui la connaît. Je suis dans la confiance. 5. Et s'il ne vous guérit pas, étant donné que le Seigneur jusqu'à maintenant ne s'est toujours pas guéri ni délivré de sa souffrance,
causée par la méchanceté de ce monde, je ne vois pas pourquoi je serais guéri et délivré tandis que je suis son enfant, à moins qu'il décide cela afin de passer à une autre épreuve qu'il a décidée pour ma vie. Je vous l'ai dit, je suis dans la confiance, je vis par la foi et non par la vue. Et c'est ce qui fait défaut à ce monde. Et c'est pourquoi il se retrouve frappé d'autant de maux et de fléaux. 6. Vous êtes pessimiste? L'optimisme et le pessimisme n'ont aucun sens biblique, car c'est la vérité qui compte. Priez afin d'être éclairé sur l'état du monde et aussi votre état spirituel. Et si le Seigneur vous fait grâce, vous verrez la vérité. Alors vous pourrez espérer, vous aussi, le salut pour votre âme, car le Seigneur cherche à sauver ceux qui le cherchent véritablement et sincèrement, et il est fidèle à sa parole, son salut. Criez à lui, afin d'échapper au jugement de ce monde. Écoutez votre conscience qui vous dit cela de sa part. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Matthieu 15, verset 12. Alors ses disciples s'approchant lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole? Mais répondant, il dit: toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Comprenez, toute œuvre qui n'a pas été causée par le Seigneur créateur sera ruinée et détruite. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Ne prenez pas le risque de vous retrouver un jour en enfer et de regretter alors, selon les Écritures, d'avoir ignoré et méprisé le salut lorsqu'il frappait à votre porte. Acceptez plutôt d'être dominé par le Tout-Puissant afin qu'il conduise votre vie, plutôt que de chercher à vous en sortir par vous-même ou auprès des hommes, car ces secours-là sont dérisoires et vains et ils conduiront votre vie en enfer. Croire, c'est faire confiance. Faire confiance, c'est accepter d'être dominé. La soumission. La soumission, c'est la porte du salut. Et je ne rejetterai jamais personne qui frappe à cette porte-là, dit le Seigneur, selon ma parole. Croyez en moi, Yeshua, votre salut, votre Père. Supplément. Oui, je souffre actuellement comme un homme atteint d'un cancer métastasé, tel que celui que j'ai reproduit dans la vie de mon serviteur, et c'est pourquoi il dit qu'il n'est pas malade, dit le Seigneur. Mais contrairement à un homme, je me délivrerai moi-même de ce mal que j'ai accepté et supporté jusqu'à maintenant, et je le ferai soudainement, comme l'éclair paraît de l'Orient à l'Occident, dit ma parole. Et ceux qui auront souffert avec moi, mes enfants, seront délivrés avec moi, selon mes Écritures. Et ils seront avec moi pour toujours, selon mes Écritures. Entendez cela, vous qui souhaitez véritablement sauver votre âme aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule vérité dans ce monde. Et c'est moi, Aleph Tav Yeshua, c'est moi, c'est moi. C'est pourquoi mon feu vient dans ce monde, car j'épouserai la Vierge qui aura souffert avec moi, et non la prostituée qui aura pris plaisir à me faire souffrir davantage. Mon feu vient dans ce monde, je viens, préparez-vous. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Trouverai-je un homme ou une femme qui acceptera de porter, partager ma souffrance, dit le Seigneur. Vivre et survivre avec un cancer métastasé en phase finale. La suite. La suite. J'apprends toujours à déverser. Oui, le Seigneur souffre beaucoup et de nombreuses manières, selon la compréhension que certains pourront eux aussi recevoir de sa part. Être entier, oui,
Seigneur. Notre monde vit actuellement la conséquence, le jugement de son ignorance et de son rejet du Créateur, et il est frappé d'un aveuglement qui s'ignore et qui revient à travailler pour la mort au lieu de préserver la vie. Moi, Abba, 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 tu es tout pour moi. Je vis par la foi et non par la vue. Et c'est ce qui fait défaut à ce monde. Et c'est pourquoi il se retrouve frappé d'autant de maux et de fléaux. Croire, c'est faire confiance. Faire confiance, c'est accepter d'être dominé. La soumission. La soumission, c'est la porte du salut. Croyez en moi, Yeshua, votre salut, votre Père. Votre Père. Mon feu vient dans ce monde. Je viens. Préparez-vous. Préparez-vous. Je suis fatigué, Père. Tu me fortifies quand toutes mes forces me laissent. Jésus, j'apprends à compter sur toi. Désespéré, tu boostes ma foi. À qui